Mais bon, parce que, là t'as raté les photos, mais tu vois entre l'avant et l'après, c'est 4 mois de boulot. Quoi. C'est une photo avant et après, c'est 4 mois de boulot. Je compte même pas les heures. Quoi. Ouais. 7 jours sur 7, à 12 heures par jour. Donc tu as commencé à travailler sur tes bateaux depuis quand là, bon, ça va faire une dizaine d'années. Une dizaine d'années? Moins de 10 ans. T'es un vieux, toi? 40 ans. 40 ans, non, il n'est pas vieux, il est tout jeune. Un gamin. Ouais. Non, parce que là, c'est que je suis un fou de bateau déjà. Je suis un marin, je suis passionné par les bateaux. Donc, oui, souvent. Vaut mieux. Ouais, mais bon, sinon, comment tu veux faire ton boulot correctement si t'es pas passionné? Je sais pas parce que je dirais pas ça en fait. Parce que la plupart des gens, quand ils bossent dans le milieu, il faut faire du rendement. Et du coup, Ouais. André, il le fait comme si c'était son bateau. Donc au final, ça donne, ça peut prendre un peu plus de temps. Il va peaufiner, il va chercher et il se l'accapare, quoi, tu vois. Alors que quand le propriétaire se pointe, tire-toi, c'est mon bateau, dégage, non, tu l'auras quand il sera fini. Voilà. Oui, mais moi j'ai compris. C'est vrai que c'est pas loin de ça parce que c'est son chantier, il le prend en main, c'est son bébé, quoi. Donc voilà. il va jusqu'au bout et ça donne pas forcément le même truc que si tu veux faire du chiffre, tu fous un coup de pétard, ça se voit pas. Parce que le résultat, le proprio, il arrive, il voit juste un résultat. Ouais. Il voit pas le travail en amont. Il voit pas que André s'est pris la tête à faire des trucs avant, qu'on verra plus après, mais que son boulot il va tenir 10 ans de plus que s'il avait juste foutu un coup de pétard comme ça. C'est ça qui c'est bien quelque part. Qui pêche un peu. Si tu veux un exemple, à long terme, ça paye. Mais sur le de suite, les gens ils voient qu'il a mis un mois de plus à faire un boulot qu'un autre aurait fait plus vite, mais moins bien. En finalité, quoi. Tu vois que c'est quelqu'un qui parle mieux de mon boulot que moi. Non, écoute, sur le voilier là-bas. Parce qu'elle te connaît. Elle te connaît et puis voilà, vous êtes fusionnel et puis ça se sent. Si tu veux un exemple sur le voilier qu'on a fait pour Antec, en fait, il y avait le roof, et donc il y avait plein de carrés de tête à faire. Il y avait une natte qui était cintrée comme ça, sur le dessus du roof. Il y avait à peu près 30 cm de jeu. Ça fait pour l'étuver comme ça, à sec, c'est un boulot incroyable. Et donc l'ancien mec qui a fait le Pont-Antec, qui était un menuisier ou un ébéniste, il l'a fait en 2 fois. Il est cintré à moitié, au milieu il y avait une jonction avec un joint en C4, et en 2 parties il est fait. Devant avec le beau-père, je te dis, on a passé une journée à choisir latte par latte de tech. Alors, c'est que le bon veinage, c'est que le veinage pour résister à la torsion à l'étuvage. Et donc une journée pour une latte, pour placer une latte. Je te crois. On lui a mis une latte étuvée en une seule fois, on a réussi. Le propriétaire a réussi le bateau, il n'a même pas vu. Ah ouais, c'est joli. Et oui, ils peuvent pas avoir ce détail. Non, j'en rends pas compte. Par mot propre, on voulait faire cette latte étuvée en une latte. Toi, c'est... Mais bon, c'est même pas pour le propriétaire, pour le boulot, c'est par progrès, quoi. Ouais. Voilà, c'est pour nous. Quoi. C'est presque à peu près dans l'esprit du compagnonnage. C'est ça, tout à fait. C'est ça. Tout à fait, c'est ça. C'est ça. En gros, c'est ça. Où les gens ne travaillent pas. À l'heure, ils s'en foutent. Il faut que le travail soit bien fait et soit... Voilà. C'est la passion du travail bien fait, en gros, c'est ça. C'est l'orgueil du travail bien fait. Et alors, qu'est-ce que tu me disais tout à l'heure? Après, qu'est-ce que tu veux faire dans quelques années? Quand tu auras ramassé, quand tu auras gagné un petit peu de le but, c'est de travailler pendant 4-5 ans, je pense, plus ou moins, parce que moi, il faut un budget pour refaire ce bateau, entièrement. Donc le but, c'est d'avoir le budget, de le sortir, de le refaire entièrement à neuf. Et puis bouger un petit peu. On le remet à l'eau, et on part pendant 5 ans, on fera le tour. Oui, avec les deux. Deux enfants, avec les gosses. Avec les enfants. Ouais, mais c'est chouette. Bah ouais. Ah oui, pour une expérience, c'est merveilleux. Ah oui. Quand moi je suis arrivé... C'est plus facile d'apprendre la géo en live que... Eh oui. Donc bien, moi quand je suis arrivé avec mon bateau ici, c'est comme ça que j'ai vendu et que j'ai acheté, j'avais rencontré une petite dame, et c'est comme ça que j'ai vendu ce bateau. Mais elle adorait ça aussi. Oh, elle, les gamins, quand ils partaient, on n'allait pas loin, on faisait un peu de cabotage, on longeait la côte, on remontait un petit peu le Rhône. Oui, hein, je suis arrivé dans le Gard, sur le canal du Rhône à 7. La plaine moustique, la petite Camargue. Mon père, il a sa péniche sur le canal du Rhône à 7. Ah non, Qui? À Saint-Gilles. Mon père. Ton père? À Saint-Gilles? J'ai d'ailleurs fait un article quand j'ai eu les grosses inondations. Mais nous, avant, on était sur un bateau à Palavas. On était sur un petit 50 à 8 mètres à Palavas. Ah, mais c'est chouette. C'est pareil, c'est un bateau, comme on disait, construction finlandaise, mais c'est un bateau italien. Mais c'est du costaud, quoi. C'est un morceau de bateau.
Tu sais qu'ils font plus des bateaux comme ça parce que ça a aucun intérêt pour eux, ils les revendent. Non. Ils sont indestructibles quasiment. Et sinon, au niveau boulot, je fais la paramécanique, je fais tout. J'essaie de faire À part la mécanique, ouais. La paramécanique, j'essaie de faire le bateau dans son ensemble. Donc de la structure aux finitions, je fais tout. On verra sur les photos. Sur les photos. On va faire un petit montage. Un échantillon quand même de Gelpot, Tech, du Strat. Il y a un bel échantillon quand même. Heureusement que tu as fait la photo bébé, parce qu'il n'y aurait pas une seule photo d'échantillon. Il n'y a pas une seule. Quoi. Alors que c'est des mois de boulot par bateau. Quoi. Il n'y a pas une seule fois, je pense, à prendre une photo. Heureusement qu'elle est là. C'est l'orgueil du travail, mais c'est pas l'orgueil. Mais parce que moi je suis fière. Mais oui, mais t'as raison. Moi quand je vois comment c'est avant et comme ça devient, bah, c'est que du plaisir. Et puis quand tu vois la manière dont il s'arrache les cheveux pour pouvoir trouver des solutions. Ouais. Hein, et est-ce qu'il y arrivera? Mais oui, il va y arriver. Mais oui, il va y arriver. Des heures à se gratter le menton devant le bateau. Tu veux dire, mais celui-là il glande rien. Mais il est déjà en train de préparer tout le travail. Oui, il est occupé. Je fais aussi un choix. Il élabore sa stratégie. Ouais, j'ai aussi fait un choix. D'ailleurs, je voudrais même remercier mes fournisseurs quand même parce que j'ai fait le choix de travailler avec mes produits. Je travaille avec SF Composite pour tout ce qui est résine et matériaux composites. J'ai la chance d'avoir un partenaire génial. Quoi. Je travaille avec des belles résines. Non, sur le continent. Malheureusement, ici. Ouais. Et j'ai de la chance de pouvoir travailler avec SF. Quoi. Et bon, pour le tech, que les premiers choix. J'ai la chance, j'ai fait un choix, hein. Donc c'est le client qui paye pour l'arrivée, évidemment. Et ils sont sur Marseille alors, non? Ils ont une filiale à Marseille, à Aubagne. Ils ont une filiale à Marseille. C'est Montpellier, Fréjus. Ils ont mère à Fréjus. Ouais, j'ai la chance de travailler avec des fournisseurs extraordinaires. Et ça va pour tu téléphones et ils te font livrer ou... J'ai une commande à passer, 3 jours après, un mail. Par mail. Bien. Non, c'est même un ami, quoi. Je veux dire, c'est un ami, donc je l'appelle, 3 jours après, j'ai... Chouette. J'ai la chance d'avoir des fournisseurs extraordinaires. Pour moi, c'est les meilleures résines de France. Pour moi, c'est le meilleur de France. Quoi. Tout ce qui est comme fourniture. Tout. J'ai un boulot en carbone, en Kevlar, toutes les fournitures marines, j'ai fourni ça pour faut. Bien. Mais en tech, premier choix, je passe par Charles évidemment. Non, j'ai la chance. Mais bon, j'ai fait le choix de viser très haut. Donc forcément avoir une clientèle qui est prête à payer le prix pour travailler nickel. Il y a des produits nickel, c'est la base quand même. On va faire un beau boulot avec des produits qui ne tirent pas la route. Quoi. Et non, c'est un choix qui est payant. À force d'expérience et de bosser avec des matériaux de merde. Eh oui, tu élimines. Il n'y a pas de plaisir. Quoi. Je pense qu'un bon mécanicien, il préfère travailler avec. Certain, ça. Parfois, tu es parfois tenté par des trucs un peu plus intéressants en question de prix, et puis tu t'aperçois que tu te plantes, et puis tu reviens. Voilà. Non. T'as ta caisse à outils Facom, tu sais que tu vas investir un peu plus, mais à la fin, tu t'y retrouves quand t'es mécano. Je pense que c'est pareil dans son boulot. Ouais. Le beau-père, qui est ébéniste. Ton beau-père? C'est le beau-père, c'est le père à Céline. Ouais. Il était compagnon ébéniste. Ah, voilà. Donc lui, il m'a... Ah, c'est du plaisir, c'est que du bonheur. Et c'est lui qui est sur sa péniche là-bas alors. Ouais, à Saint-Gilles. À Saint-Gilles. Il travaille toujours aussi. Bateau ou pas? Non, il est pas là. Il est revenu à ses premiers amours du bois quand il est venu ici. Et à 50 piges, c'était un gamin quoi. Il retournait. C'était génial de le voir se remettre là-dedans parce que tout le temps il disait moi les outils c'est bon, c'est fini, je veux plus toucher à rien. Il avait été dégoûté à cause de travail mal fait où on te demande du rendement et c'est pareil, c'est un amoureux de ce qu'il fait donc à la fin il a préféré changer de version. Mais en bossant avec André, ils se sont bien trouvés les deux là. Et... Ah, mais c'est chouette. Bah, il reviendra. Ah oui, je pense qu'il reviendra. Ouais. Ah non, j'ai un très qu'un point à faire, on vient. Il appelle, il vient. De travailler ensemble, c'est chouette alors. Ouais. Surtout quand on s'entend bien, c'est mieux que tout seul. Bah, deux passionnés, c'est un régal. Et deux passionnés, c'est génial. Deux passionnés, c'est casse-couille aussi. C'est casse-couille. Il parle du boulot de matin au soir.